Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence. Aujourd'hui, nous accueillons Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Caroline. Bonjour tout le monde. Bonjour Caroline. Et bonjour à toi qui nous regarde. Alors, si tu tombes pour la première fois sur cette vidéo, notre intention à toutes les 5 pour la 6e personne est la même pour toi qui nous regarde, c'est-à-dire que tout travail de guérison qui arrive pour Pauline arrive également pour toi. Alors, tu dois absolument rien faire, juste recevoir ce qui se passe, recevoir exactement comme Pauline, sans tapoter, sans rien, juste recevoir grâce au travail que nous faisons ensemble avec notre intention. Alors, Pauline, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu aimerais qu'on traite avec toi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on traite des problèmes de poids, plus reliés au rapport à l'alimentation. C'est un petit peu particulier dans mon cas, donc je vais vous expliquer, on va dire, le chemin et le cursus par rapport à l'alimentation qui a toujours été dans ma vie très chaotique et très problématique. Et aujourd'hui, avec quand même un petit peu de différence. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai été diagnostiquée, j'ai un lipodème. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en fait on va dire une maladie qui n'est pas très, très connue, qui n'est pas dangereuse, mais qui va en fait affecter les membres inférieurs et les membres supérieurs, d'amas graisseux résistants au sport et à l'alimentation. On peut aussi l'appeler la maladie des jambes poteaux. Il y a à peu près une femme sur 10 qui est touchée par ce trouble. Et le souci, c'est que aujourd'hui, avec le recul, je pense que c'est ça aussi qui m'a provoqué les problèmes alimentaires, parce que ma quête de vouloir être mince est quasiment impossible quand on a un lipodème. Je pourrais vous partager, si vous voulez, l'écran de la nature de la graisse quand on a un lipodème. Non, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Et j'ai été diagnostiquée il y a 2 mois par un angiologue. Donc ça, c'est des cheminements que j'ai fait pendant très longtemps. Mais bon, on va dire que l'alimentation a toujours été pour moi problématique. Vers 5-6 ans, j'étais boulimique, sans me faire vomir. Je rentrais de l'école, je faisais fondre du fromage, j'étais toute seule à la maison, donc je mangeais tout ce qui passait par là. De 6 ans à 15 ans, je mangeais beaucoup, mais je ne grossissais pas. C'est-à-dire que j'avais le corps qui absorbait très, très bien les prises alimentaires que je faisais. Et pour moi, c'était presque on va dire, une fierté de pouvoir manger autant et d'être aussi mince. À 15 ans, ma mère tombe malade, cancer du poumon. Là, je prends 25 kilos. Donc là, je rentre dans des compulsions très, 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 très violentes. C'est peut-être le seul but de ma vie qui est de manger, c'est-à-dire que je me réveille le matin pour manger et je suis en quête permanente, permanente, permanente de plaisir. Donc ça m'amène en fait à des souffrances terribles, mais une chance également d'aller travailler sur moi. Donc le poids est un fil conducteur dans les thérapies et dans les techniques que j'essaye de trouver pour essayer de perdre du poids. Je suis en contrôle pendant très longtemps, donc je fais des régimes, je perds du poids, je regrossis, mais j'ai quand même toujours des enseignements qui vont me permettre de comprendre un petit peu des choses au fur et à mesure. Et j'arrive à me guérir, on va dire, pour une grande partie en mangeant. C'est-à-dire que je m'autorise à manger autant que je veux, autant que je veux. Les crises se calment, mais quand même, je garde un poids. Aujourd'hui, je fais 1m70, 80 kilos. Donc, en haut, je suis très fine. Et en bas, j'ai des grosses jambes. Je ne rentre pas dans un 42. Je ne peux pas mettre de bottes de ski. Je suis obligée de prendre 2 tailles au-dessus. Donc, c'est toujours une obsession permanente pour moi, on va dire, de perdre du poids et de retrouver une légèreté. Ma problématique aujourd'hui est la suivante. Donc, j'ai conscience, mais c'est-à-dire que je sais ce qu'il faut faire. C'est pas que je sais ce qu'il faut que je mange, mais je sens ce qui est bon pour moi, mais je vais me mettre, on va dire, en famine. Donc, soit je ne mange pas, par exemple, je vais à la fond dans ma vie et je vais oublier de préparer à manger, donc je vais me retrouver sans pouvoir manger. Et quand j'ai faim, là, c'est terrible, j'ai envie de... Là, quand j'ai faim, je ne supporte pas la faim, donc j'ai besoin de manger de suite quand j'ai faim. Et la deuxième contrainte que j'ai, c'est l'exigence alimentaire. Donc, si, je vous donne un exemple, si l'aliment qui m'est proposé à la bouche n'est pas bon pour moi, c'est-à-dire des aliments de haute qualité qui vont être, on va dire, travaillés pour que ma bouche puisse prendre un grand plaisir, ben, je ne mange pas.
Si on me propose un truc qui ne me va pas, ben, tant pis, je préfère pas manger. Donc, je suis tout le temps dans cette lutte quand même intérieure qui va me provoquer en fait une perte d'énergie très, très grande et l'exigence aussi de toujours vouloir faire trop, trop, trop. Bon, voilà, c'est toujours compliqué. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai passé 2 mois d'été à beaucoup manger parce que je savais qu'en septembre, je voulais reprendre une hygiène de vie. Mais voyez, c'est toujours, c'est pas quand même OK au niveau. Je garde des choses. Voilà. Ma deuxième problématique, c'est que quand je mange, j'ai tellement de plaisir que je peux pas m'arrêter. C'est presque là c'est-à-dire que quand je vais manger un truc que j'aime, tant que le plaisir est dans les papilles, la sensation de satiété n'est pas importante pour moi. C'est-à-dire que j'adore être remplie comme ça de manière très importante. C'est quelque chose qui me rassure beaucoup au niveau du corps. Et donc, je vais manger, et en plus, je mange vite, je mange un peu glouton, jusqu'à ce que j'ai plus. Vraiment, quand j'arrête de manger, et des fois, c'est si je suis en hyper-contrôle, que je fais attention, que je mâche, et gna gna gna. Mais bon, c'est pas mon but dans la vie. Moi, je veux être libre, je veux plus penser à l'alimentation, quoi. C'est ça mon but. Voilà, je sais pas si ça a été clair pour vous. C'est énormément d'informations, donc j'ai noté le plus que je pouvais. Un Oui, petit peu débordé comme ça, tu vois, comme, oui. débordé par toutes les informations. J'ai l'impression que qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, parce que je ne sais pas ce que, en fait, j'ai pas compris ce que tu voulais. Parce que si tu me dis que l'hypodème, ça se guérit pas. Alors, ça s'opère. Il y a des chirurgiens qui opèrent Ouais. où on obtient c'est très Oui, cher. oui, d'accord. Mais Mais nous, moi, je peux rien faire contre le lipodème, on est bien non, par d'accord. contre, aujourd'hui, j'ai 10 kilos de trop et que je vais toujours être en surpoids de 10 kilos parce que je surmange. Parce que je surmange tout le temps. Ok. Alors, Ouais. euh, nous nous connaissons depuis pas longtemps et Oui, j'ai déjà travaillé avec toi. Et j'ai oui. eu une information, parce que tu dis que tu as commencé à être boulimique vers 5-6 ans. Quand mon père est parti. Mais tu m'as dit qu'il y avait un autre événement sans doute Alors, au même ça, âge. oui, alors peut-être plus petite, c'est-à-dire que je ne sais pas si je n'ai pas dans la conscience le souvenir, mais en travaillant beaucoup en hypnose, j'ai eu des sensations d'abus. Pas de viol, je pense pas, mais d'abus. Et j'ai beaucoup de gens autour de moi, soit Et qui se sont fait violer. c'est quoi des sensations d'abus qui ne sont pas un viol? Enfin, vu que je ne m'en souviens pas, j'ai beaucoup de mal à le décrire. C'est-à-dire que c'est Ok, quelque ok, ok, chose. ok, ok, ok. Voilà. Ok. Tu dois pas aller plus loin. Ouais. En fait, pour moi, tu vois, je ne vais pas travailler parce qu'en tapping, on pourrait dire même si je mange trop. Pour moi, ça ne va pas à la cause. Parce que si tu manges trop, c'est qu'il y a un tel besoin. Quand on t'entend, on t'écoute parler, on se dit, mais on ne va pas lui l'arrêter de manger, la pauvre, elle a tellement. Tu comprends? Ouais. J'en- J'entends tellement que si je ne peux pas manger, mais Ah oui, oui. ah, tu La vois, famine, ça me. qu'est-ce que je vais Je faire, quoi? meurs. Ouais, Tu ouais. vois, voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a une raison, en toi qui est tellement, enfin pour moi, ou un trauma tellement grand Ouais. voilà. Alors en plus, si tu me dis, si éventuellement avant que ton père ne s'en aille de la maison quand tu as 6 ans, je crois, et Oui. que tu as eu un événement X d'abus, mais 2 événements comme ça, mais cette petite fille, elle veut manger la table, quoi, pour s'en C'est sortir. ça. Ouais. Tu vois? Ouais. Alors, ce que moi je propose de faire, c'est de commencer, et c'est sûr que une ronde, c'est pas suffisant, mais comme on va travailler, comme je sais pas si tu avais vu, mais comme on Oui. travaille à 5 Oui. autres, tu vois, on a tous des accès différents, donc ça va soulager. Je dis pas qu'il va pas falloir retravailler ça, ok? Oui. Moi, ce que je vais te demander de faire, Oui. sauf si tu me dis que c'est pas possible, c'est d'inventer l'abus. Oui. Est-ce que c'est ok de faire ça, Oui. d'inventer cette scène? Oui. Donc, tu fermes les yeux, tu peux Oui. mettre un voile ou deux devant, mais tu vas inventer cette scène. Alors, tu ne dois pas trop le faire. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu inventes ça? J'ai mal au ventre. Ok, c'est suffisant. Ouais. D'accord? Mm. Alors maintenant, on va faire une logosynthèse. Et comment tu vas l'appeler, cet événement? Mm. Abus. Ok.
Ok, tu gardes les yeux ouverts ou fermés, c'est comme tu veux, mais nous, Oui, on va faire la logosynthèse sur cet événement. D'accord? oui, oui. Et donc, quand tu as mal au ventre, tu es à combien sur 10 de mal au ventre? Là, c'est au 8. Oui, ok, parfait. C'est plus plexus, hein? Enfin, mal au ventre, Oh, vraiment en haut, là. plexus, ok. Ouais. Ok, parfait. Ouais. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie imbriquée dans l'événement, l'abus, imbriquée dans l'événement, l'abus et tout ce que ça représente pour moi. et tout ce que ça représente pour moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et donc maintenant, on laisse les mots travailler. C'est du silence. J'enlève toute énergie non moi J'enlève toute énergie non moi liée à l'événement l'abus liée à l'événement l'abus et tout ce que ça représente pour moi, et tout ce que ça représente pour moi, de toutes mes cellules, de toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel, de tous mes corps et de mon espace personnel. et je la renvoie Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être.
Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. À l'événement l'abus. À l'événement l'abus. Et tout ce que ça représente pour moi. Et tout ce que cela représente pour moi. Et je la ramène. Et je la ramène. À sa juste place en moi. À sa juste place en moi. Dans l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant. En tant que femme adulte. En tant que femme adulte. Si maintenant tu repenses à cet événement, qu'est-ce qui se passe par rapport à ta sensation dans le ventre et le plexus? Je dirais, c'est moins fort. Peut-être 5. Tu n'es pas obligé que ce soit moins fort pour me faire plaisir. Hein. Je ne m'attends pas. Ok, parfait. Non, dans le corps. Ok. Est-ce que j'ai très chaud par contre. Oui. Je suis à 40 degrés. Mais je me souviens que tu as eu ça l'autre jour aussi. Chaque fois qu'on fait du travail avec toi énergétique, tu as chaud. Oh là là, c'est ouf. Ok. Mais tu n'as pas eu des informations pendant le travail? Non. Ok, parfait. Je vais dire à Corinne, tu peux y aller. Ok. Premier message que j'ai reçu, c'est se cache derrière la nourriture avec plaisir. Aime bien se cacher. C'est un endroit où je suis tranquille quand je suis dans la nourriture. Si je prends du poids, si je suis grosse, personne ne me touche. Si je mange, je trouve dégoût. Je redécouvre des goûts différents. J'ai entendu le dégoût. J'ai pas entendu. Oui. Elle a dit les deux. Ah, elle a dit les deux, d'accord. C'est dégoût qui est venu très grand. Tout à fait. Et quand je trouve des goûts différents, je trouve le dégoût. Le dégoût de quelqu'un qui a bu. Si les pieds et les jambes sont touchés et que mes bras restent inactifs, que je ne peux pas me défendre, c'est parce que je suis saisie et que je ne peux pas réagir. Quand je mange, je prends du plaisir, comme quand on me touche ou on me caresse les jambes. Pauline, tu ne dois pas noter parce que tu sais que tu auras la vidéo. Enfin, la vidéo, elle est publique. De toute façon, tu pourras le... Enfin, je t'invite, tu pourras noter peut-être en deuxième revue quand tu verras une deuxième fois. Mais là, vraiment, reçois. Quand on me masse, je n'ai aucun plaisir dans les jambes. Je me fais très souvent masser. Donc, les bras, c'est merveilleux. La tête, les oreilles. Et le bas du corps, j'ai aucune sensation. Je ne sens pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est glacé, c'est terminé. Quand je mange, enfant, je prends du plaisir, comme quand on me touche les jambes. Mais je sais que ce n'est pas bien.
Donc, je frise tout, je glace tout. Ok. Et je ne peux plus bouger. Pendant que je mange, je ne suis pas touchée. Je me referme simplement sur ce que je suis en train de faire. Et je ne suis pas touchée par ce qui se passe à l'extérieur. C'est vrai. Et quand je m'en veux et que j'exige de moi d'arrêter tout ça et que j'exige de l'autre d'arrêter tout ça, je gonfle pour me protéger. Je suis gonflée de l'intérieur, à l'intérieur de moi, mais je suis gonflée dans le sens, j'ai du courage, j'ai du culot, j'ai de la force et j'ai beaucoup de force et manger, je pense que ça me donne ce courage, cette force, etc. Mais ça n'est pas le cas, en fait. C'est à l'intérieur de moi, je me suis forgé cette idée. Voilà, ça, c'est le premier message. Donc, que tu réécouteras bien, tranquillement, pour que ça fasse tien. Merci. De tes données. C'est très juste. Voilà. Alors, merci Corinne. Qui se propose pour me suivre? Ok. Françoise, ok. Bonjour Pauline. Bonjour. Est-ce que tu as des soucis de mémoire? Non. Elle est excessive? Excessive. Quand tu dis excessive, c'est par rapport aux détails? Oui. Oui, je peux, je peux revenir dans des détails très pointus. Et j'aime être dans un souvenir pointu. Ok. Et au niveau des apprentissages, ta mémoire t'a beaucoup aidé? Ah non, par contre, j'étais un petit peu dyslexique, donc j'étais en difficulté d'apprentissage à l'école, mais vu que je m'adaptais très très bien, j'étais toujours, ça ne se voyait pas. Par exemple, j'étais pas capable d'apprendre l'anglais, j'y arrivais pas. Je confondais les sons. Ok. Est-ce que tu peux te concentrer sur la partie mémoire? Est-ce que la mémoire t'a beaucoup aidé, justement peut-être pour t'adapter ou pour… On va dire qu'elle m'a aidée vu que je ne travaillais pas, que j'étais un peu, enfin je travaillais pas, je n'arrivais pas à travailler quand j'étais à l'école. Je me concentrais sur la mémoire visuelle que j'avais eue pour aller vite chercher un souvenir pour me sortir d'une situation. Donc je la sollicitais beaucoup parce que je ne travaillais pas en profondeur les choses. Okay. Donc vite j'allais chercher la mémoire pour pouvoir me sauver de problèmes un peu des fois. Oui. Je faisais ça, je me rappelle. Plus maintenant, parce qu'après, j'ai développé des qualités de travail grandes, importantes. Mais jeune, je parle, hein, jeune, à l'école. Oui. C'est quoi être jeune pour toi? Pour moi, être jeune, c'est avant le bac. Pour moi, quand je dis je suis jeune, c'est avant que je parte, en fait, avant que ma mère meure. C'est jeune. Après, quand j'étais adulte, j'étais partie dans une… Enfin, je vivais seule. Oui, c'est vivre seule pour moi, ne plus être jeune, quoi, en quelque sorte. D'accord. Ouais. Ok. En fait, ce que je remarque, c'est que tu as une maîtrise et un contrôle assez exemplaire sur ton histoire, et la façon dont tu nous as raconté ton histoire était hyper contrôlante. Oui. Et ce contrôle était tellement là que ce qui m'a apporté, c'était de savoir ce que tu ne racontais pas. Ouais. Parce que je me dis qu'afficher un tel contrôle, ça veut dire qu'il y a une telle peur de ce qui n'est pas contrôlé. Alors, ce n'est pas tellement un contrôle, c'est que je travaille sur moi depuis que j'ai 15 ans et je crois que je l'ai retourné dans les 1 milliard de sens. Donc, c'est quelque chose auquel je réfléchis souvent. Oui, tu réfléchis. C'est-à-dire que, enfin, on est pour le moment, on rencontre plein de gens qui travaillent sur eux depuis 15, 20, 30 ans. La façon dont tu rends ton histoire est très mentale. Ah oui, alors ça, moi, je et suis… le, et le jeu de tes yeux pour asseoir ce que tu dis, tu ne laisses pas place au doute de l'interlocuteur, tu vois. Et en plus, je suis certaine que ton intention est absolument géniale parce que tu as envie
d'éclairer les gens comme toi tu l'es, pour à partir de ce que tu vois, aller plus loin. Oui, oui, c'est l'intention. C'est donner l'information. J'ai toujours besoin de faire ça quand même. Hein. C'est pas que quand je raconte mon histoire, j'ai toujours besoin que les gens comprennent la vue d'ensemble. Ça me stresse au plus haut point. Ne pas pouvoir donner à l'autre l'information complète. Et ça rejoint, Caroline, ce qu'on a vu sur ma mère qui était beaucoup dans le non-dit. Elle ne me parlait pas beaucoup. Alors ça, pour moi, c'est hyper important. Mais en réaction, bien sûr, souvent. Sauf que, du coup, comme avec le souvenir que tu as occulté, tu ne laisses aucune possibilité, enfin, j'exagère en disant aucune puisque je suis en train d'essayer de voir comment les autres ont un regard sur ce que tu vis et peuvent t'aider à élargir ton horizon. Oui. C'est un petit peu, tu vois, lorsque tu repeins un mur et qu'il y a un moustique que tu as écrasé au milieu du mur blanc. Et en fait, on peut se focaliser sur ce moustique. Il n'y a plus que ce moustique qui existe, cette tache sur le mur blanc. Mais en fait, on parle d'un mur entier et oui. On ne considère que quelques pixels sur le mur. Et c'est un peu comme si tu avais focalisé toute ta sphère mentale sur l'explication de ta situation parce que tu as ce leurre que nous avons tous, qui est de croire que lorsque nous comprendrons, nous serons soignés. C'est vrai. Or, ton mental, tu l'as avec toi depuis toujours et il reste encore quelque chose. Donc, si je me permets de prendre le temps de t'expliquer ça, c'est pour rassurer ton mental et lui donner de quoi réfléchir aussi, pour aller en douceur avec ton mental, et pour que ton mental puisse se dire peut-être qu'il y a des choses au-delà de ce que je me raconte et de ce que j'ai compris, que je ne comprendrai peut-être jamais et c'est pas grave. Oui. Je propose un petit tapping. Ok. Je le fais? Non. Enfin, tu reçois. D'accord. Je ressens. Tu reçois. Tu ne fais rien. Comment tu vas par rapport à ce que je viens de te raconter? Oui. Oui, c'est vrai que par ce fonctionnement que j'ai d'imposer inconsciemment, effectivement, ça ne laisse pas la place à autre chose de rentrer ou c'est un peu fermé. Oui, c'est juste. Ouais. Mais bon, c'est un fonctionnement inconscient, en fait. Je le fais. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. Ouais. On est bien d'accord. Ouais. Même si c'est important pour moi. Même si c'est important pour moi. De me connaître. De me connaître. Même si je pense que sans me connaître, je ne peux pas aller mieux. Même si je pense que sans me connaître, je ne peux pas aller mieux. Je m'ouvre à la possibilité d'accepter. Je m'ouvre à la possibilité d'accepter. Que je suis bien plus que la connaissance que j'ai de moi. Que je suis bien plus que la connaissance que j'ai de moi. Même si pour survivre, il m'a fallu me pétrifier. Même si pour survivre, il m'a fallu me pétrifier. Et que mon corps l'a manifesté par des jambes poteaux. Et que mon corps l'a manifesté par des jambes poteaux. Je suis bien plus que tout ça. Je suis bien plus que tout ça. Et j'ai déjà en moi ma guérison. Et j'ai déjà en moi ma guérison. Quelque part. Quelque part. Ok. Qui a bu? Qui a bu? Boira à la fontaine de l'oubli. Boira à la fontaine de l'oubli. Et c'est ce que j'ai dû faire pour survivre. Et c'est ce que j'ai dû faire pour survivre. Faire, dire, penser n'importe quoi. Faire, dire, penser n'importe quoi. Du moment que je ne me ressens plus. Du moment que je ne ressens plus. Que
que je ne permets pas à ce souvenir de remonter. Que je Que ne je ne permets permets pas à ce souvenir de remonter. J'ai pourtant une mémoire extraordinaire J'ai pourtant une mémoire extraordinaire qui m'a permis de m'adapter dans mon évolution. qui m'a permis de de m'adapter dans mon évolution, mon évolution, Qui a bien nourri mes réflexions et mon mental. qui a qui a bien bien nourri nourri mes mes réflexions réflexions et et mon mon mental. Et si je me permettais, Et si je me Et si je permettais, me permettais, je m'autorisais je je m'autorisais m'autorisais à pouvoir aller mieux sans contrôler. à à pouvoir pouvoir aller aller mieux sans sans contrôler. contrôler. Je peux laisser partir tout ça. Je Je peux peux laisser laisser partir partir tout ça. Ça ne doit pas forcément se faire dans la douleur. Ça ne doit pas forcément se faire dans dans la la douleur. douleur. Je libère et je lâche Je Je libère et je lâche lâche ce que j'ai oublié. ce que ce j'ai que j'ai oublié. oublié. Je libère et je lâche Je libère et je lâche tout ce que cet oubli a déclenché en moi. tout ce que cet oubli a déclenché en moi. Si je veux, Si je veux, Si je veux, à mon rythme, à mon à rythme, mon rythme, avec plein d'amour pour moi. avec plein d'amour pour moi. Avec plein d'amour pour moi. Donc là, j'ai ressenti comme de la tristesse. Tu vois, une émotion, mais pas reliée à quelque chose. Une émotion, comment dire, libre, quoi, qui est pas reliée à quelque chose qui m'a fait ressentir ça. C'est une émotion qui est venue comme ça, toute seule. D'accord. Elle Ouais. est à quelle intensité, cette émotion? Là, ça va, mais pendant la ronde, c'était fort. Alors, fort, c'est combien à peu près sur 10? 9. Ok. Ouais. Je m'autorise je Je m'autorise m'autorise à ressentir les émotions qui surgissent. à à ressentir ressentir les émotions qui surgissent. Si elles surgissent, Si elles Si elles surgissent, surgissent, elles peuvent aussi s'en aller. elles peuvent elles aussi peuvent s'en aussi aller. s'en aller. Je suis vivante, Je suis Je vivante, suis vivante, simplement vivante. simplement vivante. simplement vivante. Je suis un canal Je suis un canal Je suis un pour canal les émotions. pour les émotions. pour les émotions. Pour les émotions. Elles peuvent m'envahir, Elles Elles peuvent peuvent m'en- m'envahir, elles peuvent me quitter. elles peuvent me elles peuvent quitter. me quitter. Peuvent me quitter. J'apprends à apprécier cette liberté. J'apprends à apprécier cette liberté. Alors moi, c'est la chaleur. Hein. Ça, c'est quelque chose un four. Je transpire. C'est un truc. Je transpire jamais, moi. Même quand je fais du sport, je transpire pas. Je suis à 48 degrés. J'ai chaud que j'en peux plus. En attendant la fin de ta canicule, on va demander à Corinne ce qu'elle peut nous raconter. Mémoire, en fait, pour moi, j'ai vu tout ce qui est moi, tout ce qui fait moi, tous mes moi différents qui se ferment pour me sauver. Si je contrôle complètement, si je me bloque et je me referme comme une huître, c'est la seule façon que j'ai trouvée jusque-là. Parce que si j'ouvre les vannes, j'ai peur de ce que je vais découvrir. J'ai surtout peur de moins aimer. Peut-être de moins aimer maman, peut-être de moins aimer les souvenirs que j'ai de moi, des autres, de moins m'aimer moi-même. Et si je suis moi et allégée, avec des jambes qui me permettent d'aller où je veux, parce qu'elles sont toutes légères, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire de moi? Merci Pauline. Eugénie ou Nathalie? Moi. Eugénie, ok.
Pauline, comment tu te portes là maintenant? On va dire que je me sens émue, mais d'un truc qui n'est pas, c'est pas cohérent, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. Enfin, le cœur s'ouvre. Le cœur prend la place de la tête. D'accord. Ok, on va tapoter. Qu'est-ce que je ne sais pas? Je n'ai pas compris. Entendu. Qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que je ne sais Qu'est-ce pas? que je ne sais pas? Que mon corps sait. Que mon Que corps mon sait. corps sait. Qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que je ne sais pas? Que mes jambes savent. Que mes Que jambes mes savent. jambes savent. Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que Qu'est-ce je que ne je vois ne pas? vois pas? Que je vois quand même. Que je Que vois Que je quand je même. vois quand même. Qu'est-ce que je sais sur moi? Qu'est-ce que Qu'est-ce je que je sais sais sur sur moi moi Que je ne sais pas. que je Que ne je sais que je pas? ne sais pas? Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je Qu'est-ce que je ressens ressens et que je ne veux pas ressentir? et et que que je je ne ne veux veux pas pas ressentir? Qu'est-ce que je veux ressentir Qu'est-ce Qu'est-ce que que je je veux veux ressentir ressentir et que je ne ressens pas? et que Et je que ne je ne que je ressens ne pas? ressens pas? Guérison, guérison, guérison. Guérison, 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 guérison. guérison. Qu'est-ce que je sais sur moi Qu'est-ce que Qu'est-ce je que je sais sais sur sur moi moi que je refuse de voir? que je que refuse je de voir? refuse de voir? Qu'est-ce que je vois sur moi Qu'est-ce Qu'est-ce que que je je vois vois sur sur moi moi que je ne veux pas voir? que je ne que veux je pas ne veux voir? pas voir? Qu'est-ce que mes jambes savent Qu'est-ce que mes Qu'est-ce jambes que mes savent jambes savent que je ne veux pas voir? que je ne que je que je veux ne pas veux voir? pas voir? Qu'est-ce que je sais sur moi Qu'est-ce que je Qu'est-ce sais que je sur sais moi sur moi? que je sais sur moi? que je sais Que je sur Je moi? sais sur moi. Qu'est-ce que je ne sais pas Qu'est-ce que je Qu'est-ce ne que Qu'est-ce sais que je pas ne sais pas que je veux savoir? que je que veux que je savoir? veux savoir? Guérison, guérison, guérison. Guérison, 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 guérison. guérison. Inspiration, Pauline, comment tu te sens? Bien. Moins chamboulé, là. J'ai Mais très l'impression chaud. que la guérison elle est là à côté de toi, dans toi. Ouais. Elle est là en fait. Tu la vois mais sans la voir. Mm. Il y a une piste. Ben, c'est sûr, ça occupe beaucoup, beaucoup de temps dans ma vie, ça, hein, de chercher. Le jour où je ferai plus ça, je vais avoir du temps pour faire d'autres choses. Mais c'est sûr que c'est peut-être une peur ça occupe consciemment quelque chose que je maîtrise, une quête et chercher, et guérir, et pourquoi, et comment, et mon père, et ma mère. Mm. Mais bon, là, Okay. c'est bon. On continue. Même si je cherche, Même si Même je si cherche, je cherche la Même si je vérité. cherche. Je cherche la je cherche vérité la je vérité cherche la vérité qui est là tout près de moi. qui est là qui est tout là près de tout près de moi. moi. Je m'aime et je m'accepte. Je Je m'aime m'aime et et je je m'accepte. Même si la vérité est près de moi. Même si Même la si la vérité vérité est est près de moi. Et je me la cache en mangeant. Et je Et me que la je me la cache en cache en mangeant. mangeant. Je m'aime et je m'accepte. Je Je m'aime m'aime et je m'accepte. Même si je refuse de guérir. Même si si je refuse de guérir Parce que j'aime manger. parce que Parce j'aime que Parce que manger. j'aime manger. Et que je me bats contre ça. Et que je me bats contre Je me ça. bats contre ça. Je m'aime et je m'accepte. Je Je m'aime m'aime et et je je m'accepte. m'accepte. La guérison est en moi. La La guérison est en guérison est moi. en moi. La guérison est en moi. La guérison est en moi. Je sais que la guérison est en moi. Je Je sais que la guérison est en moi. Et pourtant, je vais la chercher à l'extérieur. Et Et pourtant, je pourtant, vais je la vais la chercher à chercher à l'extérieur. l'extérieur. Je vais la chercher en mangeant. Je Je vais vais la la chercher chercher en en mangeant. mangeant. Je la cherche en surmangeant. Je la cherche en surmangeant. Je refuse de guérir. Je 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 refuse refuse de de guérir. guérir. Je refuse de guérir. Je refuse de refuse de guérir. guérir. Qu'est-ce que je ne veux pas guérir? Peut-être Qu'est-ce que je ne veux Qu'est-ce pas que je ne veux guérir? pas guérir?
Une bonne respiration. Comment tu te sens? Bien. Mieux, mieux. Ah, là, ouais. Beaucoup mieux. Oui. D'accord. Merci. Je passe Oui. la main à Corinne. Merci. Je sais, mais je ne veux pas. C'est vraiment le gros message. Je sais, mais je ne veux pas. Où est-ce que je vais aller en conscience si j'accepte de voir? Il y a trop de mensonges. Vraiment beaucoup, beaucoup de mensonges. Peut-être, est-ce que ce sont mes songes qui me mentent? Qui me ment? Je le sens, sans sentir mes jambes, je sens tous ces mensonges. Je sens qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été dites et je reste bloquée là-dessus. Mais qu'est-ce que je pourrais faire réellement en conscience pour aller, moi, sur mon propre chemin? Ouais. Le mensonge me... C'est vraiment le mot mensonge qui m'embête. Qui me crée une grande... Moi, je veux toujours savoir la vérité. Et que je n'ai pas souvent. Mais c'est vrai que c'est une quête, ça, pour moi. À tous les niveaux, ouais. Je veux savoir. Pourquoi, à tous les niveaux, ouais. Parfois, on n'a pas de réponse. Et oui, On sent qu'il y a des mensonges, on le sait, mais on n'a pas les réponses. Ouais. Et parfois, on a les réponses à l'intérieur de soi, mais les réponses ne nous conviennent pas. C'est vrai. Et puis, j'ai du mal à affronter, c'est-à-dire, des fois, par exemple, je sens que quelqu'un n'est pas juste ou ment. Et au lieu de lui dire, je ressens ça, pourquoi tu fais ça avec moi? Et ça, je ne peux pas le dire. C'est-à-dire, je suis obligée de protéger le menteur. Toujours, toujours, toujours. Ça, j'ai remarqué. Et peu importe le personnage qui vient pour me montrer ça, quoi. Ça m'embête de mettre l'autre en lumière, quoi. Je trouve ça vraiment pas confortable pour moi. Alors que c'est ça mon besoin en vrai, hein, c'est de pouvoir exprimer, dire là, est-ce que tu peux me répondre sur ce point? Et j'arrive pas. Des fois, j'y arrive pas. Et je vais me... Et en fait, je vais te laisser, quand tu regarderas à nouveau la vidéo, Oui. tu vas laisser venir ça. Ouais. Tranquillement, laisser venir ça. Les mensonges. Mensonge. Ouais. Il y a eu des mensonges, tu le sais, tu le sens. Et quelque part, dans les songes que tu as qui te mentent, tu vas pouvoir remettre à leur juste place ce qui est réellement pour toi. Oui. Voilà, je te laisse dans les mains. Je pense que c'est Nathalie maintenant. Oui. Bien, Pauline. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Alors, ce qui me vient depuis tout à l'heure, quand ma petite avait 1 an, j'ai été dans l'incapacité de lui donner à manger à la cuillère. C'est-à-dire que je lui mettais toutes les purées dans les biberons. C'est-à-dire que j'ai allaité avec un bonheur absolu. Et quand elle a eu 1 an, dès qu'elle s'est verticalisée, qu'il a fallu que je lui donne, enfin, peut-être un peu avant, là, j'ai ressenti des blocages et une culpabilité qui m'ont beaucoup affectée. Comme si je ne pouvais pas lui donner à manger. Et ça... Prends le temps, respire. Tu ne pouvais pas lui donner à manger. De manière normale. C'est-à-dire que la cuillère me bloquait. Donc, je lui mettais les purées dans le biberon. J'avais du mal à donner la cuillère. Ok. Est-ce que tu fais un lien avec je veux dire comme ça, ton souci d'alimentation? Oui. Oui, parce que c'est un peu ça, incapacité à me donner ce dont j'ai besoin parfois. Par exemple, des fois, j'ai soif et je ne vais pas boire. Ok. Ok, accueille du mieux que tu peux. On va partir avec ça.
Même si l'alimentation me crée un trouble immense. Ton micro, Françoise. Même si l'alimentation... Ton micro, Françoise. Trouble immense. Même si pour moi, je suis toujours dans ce problème. Même si pour moi, je suis toujours dans ce problème. Qui est un sacré mélange. Qui est un sacré mélange. Entre le plaisir et la frustration. Entre le plaisir et la frustration. Le contrôle. Le contrôle. Et répondre à mes besoins. Et répondre à mes besoins. Je m'accepte totalement et profondément. Je m'accepte totalement et profondément. Même si tout ce que j'ai vécu enfant. Même si tout ce que j'ai vécu enfant étaient des sentiments opposés. Étaient des sentiments opposés. Et que j'ai tout amalgamé. Et que j'ai tout amalgamé. Et que je n'arrive plus à faire la part des choses. Et que je n'arrive plus à faire la part des choses. Je me pardonne. Je me pardonne. Et je peux m'apaiser. Et je peux m'apaiser. J'étais petite. J'étais petite. Et je n'ai pas pu tout contrôler. Et je n'ai pas pu tout contrôler. Et je n'ai pas compris pourquoi cela arrivait. Et je n'ai pas compris pourquoi cela arrivait. Alors je me suis dit que si je commençais à tout contrôler. Alors je me suis dit que si je commençais à tout contrôler. Et tout mentaliser. Tout allait bien se passer. Tout allait bien se passer. C'est ce que j'ai cru. C'est ce que j'ai cru. En théorie, ça marche toujours bien. En théorie, ça marche toujours bien. Mais en vérité, ça n'a pas été du tout comme ça. Mais en vérité, ça n'a pas du tout été comme ça. J'ai cru contrôler l'alimentation. J'ai cru contrôler l'alimentation. Mais arrivé à ce stade, je me demande si ce n'est pas l'alimentation qui me contrôle. Je me demande si ce n'est pas l'alimentation qui me contrôle. J'espère contrôler mon plaisir. J'espère contrôler mon plaisir. Parce qu'avoir du plaisir, ce n'est pas bien. Parce qu'avoir du plaisir, ce n'est pas bien. Alors, je contrôle mon plaisir. Alors, je contrôle mon plaisir. Et je navigue entre plaisir et frustration. Et je navigue entre plaisir et frustration. Et si j'ai eu beaucoup de plaisir. Et si j'ai eu beaucoup de plaisir. Je vais me créer de la privation. Je vais me créer de la privation. Un peu comme si je me punissais. Un peu comme si je me punissais. D'avoir ressenti ce plaisir. D'avoir ressenti ce plaisir. Qui n'est pas vraiment bienvenu. Qui n'est pas vraiment bienvenu. Ce plaisir. Ce plaisir. Qui n'était pas au bon endroit. Qui n'était pas au bon endroit. Et j'ai cru qu'en contrôlant ma vie. Jusqu'à la petite cuillère de ma fille. Jusqu'à la petite cuillère de ma fille. J'allais tout gérer. J'allais tout gérer. Mais c'est impossible. Mais c'est impossible. Je sais à quel point c'est impossible de tout contrôler. Je sais à quel point c'est impossible de tout contrôler. Et je sais même à quel point c'est incontrôlable. Et je sais à quel point c'est incontrôlable. Et mon corps est là pour me le faire remarquer. Et mon corps est là pour me le faire remarquer. Plus je me contrôle. Plus je me contrôle. Et plus il me montre que c'est incontrôlable. Et plus il me montre que c'est incontrôlable. Je suis ce parfait mélange. Je suis ce parfait mélange. Du contrôle absolu. Du contrôle absolu. Et du relâché absolu. Et du relâché absolu. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Même dans mes recherches. Même dans mes recherches. Même dans mes recherches, je sais contrôler. Même dans mes recherches, je sais contrôler. Je sais contrôler. Ce besoin de contrôle. Ce besoin de contrôle. Ce besoin de tout lâcher. Ce besoin de tout lâcher. C'est ça. C'est ça que je ressens. Ouais. Pourtant, j'ai conscience j'ai bien conscience de tout, mais c'est plus fort que moi. J'adore contrôler.
c'est quelque chose pour moi de merveilleux. Je peux faire juste une ronde? Mais je t'en prie, non, mais vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. J'adore contrôler. J'adore contrôler. C'est devenu une passion, le contrôle. C'est devenu une passion, le contrôle. Je peux tout contrôler. Faut tout contrôler. En tout cas, c'est ce que je me fais croire. En tout cas, c'est ce que je me fais croire. C'est peut-être le gros mensonge de ma vie. C'est peut-être le gros mensonge de ma vie. Que je contrôle. Que je contrôle. Tout. Et tout le monde. Et tout le monde. C'est plus qu'un besoin. C'est plus qu'un besoin. C'est encore un plaisir. C'est encore un plaisir. Je suis encore dans ce besoin du plaisir. Je suis encore dans ce besoin du plaisir. Petite fille, je ne savais pas où était le juste plaisir. Petite fille, je ne savais pas où était le juste plaisir. Le seul plaisir acceptable et correct quand on est petit, le seul plaisir acceptable et correct quand on est petit, c'est la nourriture. C'est la nourriture. D'ailleurs, tous les adultes félicitent quand on mange bien. D'ailleurs, tous les adultes félicitent quand on mange bien. Alors, j'ai besoin de ce plaisir. Alors, j'ai besoin de ce plaisir. Le plaisir est essentiel pour moi. Le plaisir est essentiel pour moi. Mais j'ai vraiment besoin de contrôler. J'ai besoin de contrôler. J'ai besoin de contrôler mon plaisir. J'ai besoin de contrôler mon plaisir. Et j'ai tellement de plaisir à contrôler. Et j'ai tellement de plaisir à contrôler. Ouais, là, il y a quelque chose dans le... Souvent, je me déterminais comme quand on me disait c'est quoi ta caractéristique, je disais hédoniste. C'est ça ma caractéristique. Donc, c'est quelque chose de très profond chez moi, ça. Quête absolue de plaisir tout le temps et contre moi-même. Parce que c'est pas tout le temps, mais c'est très, très fort chez moi, ça. C'est comme si tu recherchais absolument le plaisir et que le plaisir, en tout cas, moi, c'est ce que je capte. Oui. Il y a cette quête du plaisir, mais en même temps, c'est interdit. Tu te l'interdis. Ouais. Et oui, c'est un peu oui, mais non, dans la sensation. Ouais. Je crois que tu trouveras la réponse dans ce que Corinne a dit, pas cette fois-ci, la fois précédente. Pas d'avant, oui. Ouais. Alors, Corinne... Comment va la température, là? Je suis en nage. 58 vraiment... au moins. 58. J'ai très chaud encore. Oh là là. Très chaud, mais je vais mieux. Dans le ventre, c'est beaucoup moins noué. Je vais beaucoup mieux dans la sensation de nœud que j'avais. J'ai pas un nœud là. J'ai chaud. Je me sens peut-être soulagée, je pourrais dire, comme émotion. Je me sens, ouais, dans le... Ouais. Ben, je vais te mettre dans les mains de notre chef contrôleur de ce super train, Caroline. Non, mais c'est à Corinne, là. Ah oui, pardon. En fait, là, j'aime tellement ça contrôler, je ne veux pas que ça cesse. Ouais. Là, c'était vraiment le vrai blocage, c'est-à-dire je m'enferme dans le contrôle. Je ne peux pas faire cesser ça, mais consciemment, je ne veux pas. Alors oui, je fais plein de travail parce que je me dis que, mais non, c'est ainsi, c'est trop bon de contrôler. C'est comme ça. Et là, j'entends tout ce que vous me dites, mais là, je ne peux pas contrôler ce que vous me dites. Et il y a une dichotomie là-dedans. Et c'est très, très dur de faire rentrer à l'intérieur de l'inconscient parce qu'on ferme les écoutilles. Oui. Le sous-marin, là, se referme. Mais aujourd'hui, je dirais, aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, je veux contrôler. Mais peut-être que tout à l'heure, je vais changer ou demain et peut-être que je vais accepter de m'ouvrir. Et on n'est pas dans l'acceptation consciente, donc dans le contrôle. On est dans l'acceptation inconsciente. Qu'est-ce qui va être bon pour moi si je cesse de contrôler et de me contrôler? Où mes jambes vont-elles pouvoir me porter? S'ouvrir à soi. Oui, et aux choses. Ma question, c'est toujours
est-ce que la rigueur, c'est mettre en place des stratégies et de les appliquer pour obtenir ses objectifs, ou est-ce que la vie, c'est écouter ses besoins de manière totale. Et c'est là où, en fait, des fois, je ne sais pas. Parce que si j'écoute les besoins tout le temps, vous n'êtes plus dans un cadre logique. Ouais, si vous avez besoin de dormir pendant 8 jours, ben, il y a quand même des règles. Vous ne pouvez pas dormir pendant 8 jours quand vous avez un enfant, par exemple. Donc, moi, c'est toujours ça que je me demande. Où c'est quoi? Peut-être que c'est la définition que je n'arrive pas à intégrer. Vous voyez? Ok, on va arrêter avec le mental. Oui, c'est ça. Oui, mais je ne comprends pas ça. Ok, c'est-à-dire, j'ai bien entendu alors, ce qui me vient avec tout ce qui a été toute la séance, là, avant de te demander comment tu as envie de sortir de la séance, quand tu as dit maintenant, est-ce que la vie, c'est écouter ses besoins? Si on a un enfant, on ne peut pas rester au lit 7 jours d'affilée si c'est son besoin. Mais peut-être que si. Et que quand tu fais ça, tu vas montrer à ta fille que tu écoutes tes besoins et qu'elle a le droit d'écouter les siens. D'accord? Parce que les enfants, ils fonctionnent par l'exemple. Oui, ça c'est sûr. D'accord? Oui. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, parce que c'est le lien que je fais également. Ton besoin, quand tu étais petite, tu avais peut-être besoin de manger avec la cuillère et qu'on t'a nourri à la pâtée comme toi tu as fait avec ta fille, puisque tu as dit, et là, c'est pas toi qui contrôlais, c'est toi qui as été contrôlé par le besoin de lui donner le biberon. Ben, disons que j'ai trouvé cette solution parce que j'étais bloquée dans la situation. Oui, mais c'est ça, mais en général, les blocages, ils viennent de notre inconscient. Oui. Tu vois, on a une petite pointe qui est le conscient, puis une Oui. énorme Ah oui, je sais. morceau qui est l'inconscient. Okay. Donc, quand on a des comportements qu'on ne comprend pas, du style, hein, une cuillère, mais jamais de la vie. Mais oui, mais Ma pourquoi fille, ça me fait souffrir? C'est ça que je ne comprends pas. Eh bien, en général, c'est parce que nous-mêmes, on a souffert de quelque chose avec ça. Oui. D'accord? Et c'est pour ça que c'est venu à ta conscience et que d'ailleurs, ça te faisait souffrir de lui faire ça parce que peut-être que tu lui as fait subir ce que toi, tu as subi. Oui. Oui, c'est sûr que c'est plus grand que la situation de la cuillère. D'accord. Ok. Donc, tu imagines, donc, cette histoire de manger, imagine que, et c'est pour ça que ça a peut-être ce paradoxe. Et je suis désolée, je suis aussi dans le mental, mais j'imagine que si tu as appris à avoir du plaisir en mangeant, parce que quelque part, tu n'avais que ça à faire, puisqu'on te le fourrait, même si tu n'en avais pas envie, tu comprends? Oui. Donc, voilà. Alors, j'ai des choses à tapoter, mais je voudrais savoir avec quoi tu as envie de sortir la séance. C'est-à-dire au niveau de... Non, de ressentir. De ressentir? De ton ressenti. Je ne sais pas. Tu as envie de te sentir comment après la séance? Rafraîchi, détendu, oui. fâché, dans le contrôle, apaisé? Apaisé. Oui, c'est ça. Apaisé? Là, oui. Ah oui, apaisé. Apaisé. Et si c'était une métaphore, toi, apaisé, ça ressemblerait à quoi? Ou libre. Peut-être c'est la liberté. Ben, c'est peut-être les deux. Hein. On peut avoir les deux. Hein. C'est autorisé. Oui. Ouais. Oui, libre. Alors, oui, parce que c'est un enfermement. Il n'y a pas de ou. Et. Oui. Ouais. Alors, Pauline qui est apaisée et libre, ce serait quoi? Si tu, par exemple, un animal, un végétal, une métaphore, ce serait quoi? Tu peux fermer les yeux, c'est plus facile à trouver. Ferme les yeux. Une sauterelle. Une sauterelle? Oui, oui. Ok. Elle est apaisée, la sauterelle? Elle est légère. Ça, oui, ça j'ai compris. C'est ni libre ni apaisée. Hein. C'est une sauterelle, elle est légère, mais ça me va. Elle peut être apaisée aussi. Ouais. Est-ce qu'elle est apaisée? Ouais. Ok. Ouais. Ok. On va tapoter. C'est quoi l'émotion?
là maintenant? Là. Je sais pas. J'ai du mal des fois. C'est pas grave. Mais Ouais. j'ai eu l'impression que tu avais une émotion. Ouais. Ok. Même si je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette séance. Même si je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette séance. Puisqu'en fait, je ne veux pas changer. Puisqu'en fait, je ne veux pas changer. Parce que je veux continuer à contrôler. Parce que je veux continuer à contrôler. Et à me fermer comme une huître. Et à me fermer comme une huître. Sinon, j'ai peur de lâcher les vannes. Sinon, j'ai peur de lâcher les vannes. Et je me demande même où mes jambes pourraient me porter. Je me demande même où mes jambes pourraient me porter. Si je deviens sauterelle. Si je deviens sauterelle. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Je m'aime et je m'accepte infiniment. Et si j'étais beaucoup plus que cette Pauline souffrante? Et si j'étais beaucoup plus que cette Pauline souffrante? Et dans le contrôle. Et dans le contrôle. Au-dessus de la tête. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette séance. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette séance. Je libère et je lâche toutes les colères. Je libère et je lâche toutes les colères. Et toutes les culpabilités. Et toutes les culpabilités. Je libère et je lâche cette image. Je libère et je lâche cette image. Avec ma fille quand je lui donne le biberon. Avec ma fille quand je lui donne le biberon. Et tout ce que ça me rappelle de ma propre petite enfance. Et tout ce que ça me rappelle de ma propre petite enfance. Où je me suis fermée comme une huître. Où je me suis fermée comme une huître. Pour survivre. Pour survivre. Et que les seules choses qui me tenaient debout, c'était manger. Et que les seules choses qui me tenaient debout, c'était manger. Je libère et je lâche toutes les peurs de lâcher les vannes. Je libère et je lâche toutes les peurs de lâcher les vannes. Je libère et je lâche toutes ces images de moi dans ma petite enfance. Je libère et je lâche ces images de moi dans ma petite enfance. En train de manger. En train de manger. Est-ce que je pourrais m'ouvrir à moi ou pas? Est-ce que je pourrais m'ouvrir à moi ou pas? Et si j'étais plus grande que toutes mes souffrances? Et si j'étais plus grande que toutes mes souffrances? Mais non, je ne veux pas, je veux tout contrôler. Mais non, je ne veux pas, je veux tout contrôler. Et si j'étais beaucoup plus grande que toutes mes souffrances? Et si j'étais beaucoup plus grande que toutes mes souffrances? Et que la Pauline contrôlante. Et que la Pauline contrôlante. Et si cette sauterelle était beaucoup plus grande qu'elle le pense? Et si cette sauterelle était beaucoup plus grande qu'elle ne le pense? Et si c'était une sauterelle divine? 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 Vous inspirez, vous expirez. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant, Pauline? Ben, disons que c'est vrai que je ne l'avais pas vu sous cet angle-là. Donc oui, je vais voir comment ça va bouger. C'est-à-dire que le contrôle, en fait, quand on y trouve un grand... Moi, tout est basé sur le contrôle dans beaucoup de choses. Je suis très efficace, je contrôle tout, tout est rangé, tout est parfait, tout est... Mais après, bon... Mais après, tu te mets à manger et puis tu viens ici en disant, écoutez les filles, vous pouvez pas m'aider pour l'histoire de manger alors que... Oui, mais c'est beaucoup plus... Enfin, c'est ça que je sens, quoi. Okay. C'est beaucoup plus large et vaste. Et, Voilà. Mais la sauterelle, elle peut être aussi beaucoup plus large et vaste. Oui. Je sens le contrôle. Oui. Enfin, je ne contrôle pas tout le temps, mais quand même, c'est caractéristique. OK. Alors, je t'invite à rêver de la sauterelle divine. Oui. Qui est beaucoup plus grande que toutes les Paulines contrôlantes du monde. Est-ce que c'est OK qu'on s'arrête là pour toi, Pauline? Okay. Oui. OK. Merci à toi de t'être prêtée à ce jeu, si je peux l'appeler ainsi. Et je vous dis merci pour ceux qui ont regardé. Et si vous avez trouvé du bénéfice et que vous avez
voilà, et que vous avez aimé, vous mettez un pouce et vous mettez un commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est, j'ai terminé l'enregistrement. Voilà. Il est toujours en route. Il est toujours en route. En route. Oui, d'accord. Je n'arrive pas. Ah, si, pardon.